Salut, je m'appelle Martial, me voilà maintenant en première STMG. Pourquoi cette filière? Parce qu'elle m'aide à comprendre le système économique de notre monde de manière concrète et qu'elle peut aussi m'aider à devenir producteur de musique en passant par un chemin moins difficile que m'auraient offert d'autres voies comme les filières générales. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 16 ans, je suis actuellement en première STMG et je suis au lycée Charles de Foucault. En fait, Mélissa, pourquoi tu as choisi cette filière? En fait, au début, je voulais pas aller en STMG parce que je pensais que c'était une filière qui n'avait pas beaucoup de débouchés. Et finalement, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup apprécié les nouvelles matières comme l'économie, le droit ou le management. Pour être architecte, je peux quand même aller dans cette filière? Bien sûr, tu peux faire beaucoup de choses dans différents domaines. Moi, par exemple, j'aimerais faire du droit. Et ce qui est cool dans cette filière, c'est que tu peux faire des études supérieures longues ou courtes. C'est à toi de voir. Il faut avoir quelle qualité pour aller dans cette filière? Il faut que tu saches qu'il faut des capacités d'analyse et de synthèse, des compétences rédactionnelles et des méthodes de travail. Moi, j'ai été très surprise parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de débouchés. Bah, je te remercie parce que tu m'as convaincue et je pense que j'aimerais y aller en STMG. Bonjour, je suis Olivier. Alors plus tard, j'aimerais faire ingénieur du son. Pourquoi la filière STG? Déjà, la filière STG est une filière différente de la générale. Elle permet de nous centraliser dans certains domaines comme la gestion, l'informatique ou la mercatique. Certaines matières disparaissent comme la physique ou la SVT, d'autres apparaissent comme le management, l'économie, le droit ou la gestion. Ces matières se rapprochent du fonctionnement de l'entreprise et permettent de s'améliorer dans certains logiciels comme Excel ou PowerPoint. On peut aussi rajouter l'option cordée, c'est ce que je fais. Cette option nous permet de faire des sorties, comme par exemple au musée de la contrefaçon, ou de réaliser un film comme ce projet. Nous voici avec Madame Delarue, professeure documentaliste de Charles de Foucault. D'après vous, quels sont les avantages de la cordée de la réussite? Alors il y a déjà à mon avis un premier avantage, c'est que quand vous vous êtes inscrit, c'est le fait de tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'engagement, donc vous n'avez pas particulièrement d'obligation et vous tenez, enfin si vous continuez à venir, c'est que finalement il y a déjà toute une part de vous qui montre qu'effectivement vous avez réussi à vous engager dans un dispositif pour l'année. D'autres avantages, c'est effectivement d'augmenter, je dirais, vos sorties culturelles. On essaye dans la mesure du possible que ces sorties culturelles aient un rapport avec votre filière, hein, donc de tout ce qui est mercatique, industrie, etc. Et puis il y a aussi la rencontre avec les tuteurs qui est très riche, puisque du coup vous êtes en rapport direct avec des étudiants d'une école de commerce, qui est une école qui s'ouvre au STMG, donc ce qui est intéressant pour vous, parce que c'est une opportunité possible, d'accord? Et en fait, du coup, de rencontrer des étudiants qui, eux, sont déjà dans la vie étudiante et peuvent avoir un échange avec vous et vous montrer ce que c'est que le post-bac. Tous les élèves peuvent venir, hein, d'accord? Alors c'est sûr qu'on a fonctionné sur une base un peu du volontariat, c'est-à-dire que pour moi, c'est des élèves qui ont compris enfin ce que pouvait leur apporter ce dispositif. Alors peut-être que vous ne le voyez pas tout de suite directement, d'accord, puisque vous êtes dedans, mais il me semble qu'effectivement, si on fait un peu le bilan de tout ce que vous avez fait en plus par rapport aux autres, voilà, c'est ce que ça vous a apporté de plus. Ne serait-ce déjà, j'ai vu par exemple la dernière rencontre que vous avez eue avec les tuteurs, l'idée des CV, de travailler sur les CV, alors effectivement vous l'avez fait à d'autres moments, etc. Sauf que là vous le faites avec des étudiants qui ont été dans le même cas que vous, c'est-à-dire ce besoin de fabriquer un CV. Alors quand on est au lycée, c'est pas forcément évident, puisqu'on n'a pas grand-chose à mettre dans son CV. Et par exemple, ils vous ont apporté des CV où il y avait d'autres choses à mettre que simplement le BEPC, enfin, où je fais italien, etc. etc. Je m'appelle Damien, j'ai 17 ans, je suis en première STMG au lycée Charles de Foucault. J'ai choisi la première STMG au départ par défaut, mais j'ai fini par apprécier ce choix. Plus tard, je désire faire des études dans le journalisme, plus précisément dans la radio et plus particulièrement dans le sport. Je vais vous présenter le tableau des horaires et des matières de la STMG. La STMG, c'est quoi? Ce sont 3 nouvelles matières que sont la science de gestion, coefficient 6, l'éco-droit, coefficient 5, et le management, coefficient 5. La STMG, ça change de la seconde. En effet, on remarque qu'il y a beaucoup moins de travail à la maison, mais plus de travail en cours. Je terminerai sur la STMG, de nouvelles matières pour un nouveau départ. Bonjour ici, donc nous sommes présents avec Monsieur Bloch, professeur en première STMG. Que pouvez-vous leur dire pour les encourager à choisir cette filière en particulier?
Je leur dirais qu'en dehors, évidemment, des filières qu'on connaît traditionnellement au lycée, qui sont des filières générales S, L et ES, il existe en parallèle, donc toujours dans les lycées, cette filière-là qui va leur permettre vraiment de réussir scolairement, hein, d'avoir leur bac dans de très bonnes conditions, et ensuite de réussir leurs études supérieures et donc de réussir leur vie professionnelle. Donc c'est pas négligeable. Je dirais qu'il vaut mieux avoir un bac STMG dans de très bonnes conditions plutôt que de s'acharner dans une autre voie dont on pensait qu'elle est mieux, dont on pense qu'elle est mieux ou plus valorisée, et finalement avoir son bac ric-rac et derrière pas avoir beaucoup de débouchés en termes d'études. Ce bac STMG, quand on l'a dans de bonnes conditions, quand on a été sérieux, il ouvre vraiment la voie vers beaucoup de formations, toujours dans le domaine tertiaire principalement, mais beaucoup de formations qui sont très intéressantes et qui sont très appréciées ensuite dans le monde professionnel. Alors, monsieur Cheminot, que pourriez-vous dire à un élève de seconde qui sera encore indécis sur son choix d'orientation pour la première? Globalement, c'est une filière qui ouvre beaucoup de débouchés, qui n'est pas une finalité en soi, hein, on ne s'arrête pas au bac STMG pour travailler, hein, c'est pas un bac professionnel, donc c'est quand même pour continuer ses études. Aujourd'hui, le standard, c'est quand même la licence pro, hein, licence professionnelle, donc en bac plus 3 après le bac STMG. C'est un bac qui aussi permet de bien réussir en termes de mentions et tout. Enfin, je sais qu'au lycée, on a quand même des bons résultats avec beaucoup de mentions. Et donc ça aussi, c'est des clés pour des bonnes poursuites d'études. Moi, en fait, c'est Yasmine, j'ai 17 ans et je suis en STMG. C'est quoi, ma chérie, STMG? En fait, c'est les sciences de la gestion et du marketing. Et pourquoi tu as choisi cette matière? En fait, j'ai choisi cette matière parce qu'en fait, c'était d'abord un choix par défaut. Mais maintenant, comme j'aime bien la filière, comme il y a du droit, de l'économie, du marketing et plein d'autres matières encore. Et comme j'aime bien le droit, comme tu le sais, et quand je serai grande, je vais faire du droit et de l'économie comme on dit chez nous, Inch'Allah. Que peut faire STMG? En fait, c'est tous ceux qui sont intéressés par le marketing, l'économie, la gestion et le droit. Et en fait, les nouvelles technologies telles que l'ordinateur et autres, et la gestion surtout, beaucoup de gestion, voilà. Yasmine, ma chérie, c'est très bien cette filière. Merci, Tata. Alors, monsieur Ouara, que pensez-vous du dispositif la cordée de la réussite? C'est un dispositif que nous avons vraiment voulu comme projet d'établissement. Tout d'abord, pour aider les élèves à prendre conscience que la série STMG, contrairement à ce qui reste dans la pensée commune, est une voie de garage, c'est totalement faux. La voie STMG, effectivement, a peut-être une perspective plus professionnalisante qu'une série générale, car ça s'adresse à des élèves qui peut-être envisagent des études Bac plus 3, Bac plus 2. Néanmoins, dans une perspective, ouvre également une perspective de poursuivre des études de manière, je dirais, aussi ambitieuse qu'une voie générale. Je dirais la difficulté de nos élèves, c'est que parfois ne sont pas conscients qu'ils peuvent avoir de l'ambition, qu'ils peuvent oser avoir de l'ambition, et que donc, je dirais, cette cordée les aide à prendre conscience par des rencontres, par des activités avec des professionnels, par des visites, par le fait qu'ils côtoient des élèves d'école de commerce, donc qui ont déjà une expérience du supérieur et je dirais qu'ils ont déjà réalisé une partie de leur parcours d'ambition, les aide à prendre conscience qu'ils peuvent avoir cette voie qui leur est garantie dans la mesure qu'ils ont cette ambition, cette volonté de pouvoir s'investir à fond dans une série STMG, pas seulement se contenter de ceux qui pourraient se contenter. 410, 411, 412, 400... Ah! Bonjour, vous avez pas vu. Je me présente, je m'appelle Henri. Non, vraiment, je m'appelle William, j'ai 16 ans et j'habite en banlieue parisienne et je suis d'origine chinoise, comme tu peux le voir. Bon, toi qui me regardes, je sais ce que tu veux. Tu veux la STMG. La STMG a plusieurs spécialités. La numéro 1, number one,
la gestion et finance. On étudie les choix financiers, la création de la valeur monétaire et plein de choses intéressantes. Grâce à cette filière, on peut faire des métiers de rêve comme comptable ou bien banquier. C'est toi qui décides. Il y a aussi la filière de système d'information et de gestion qui est destinée aux passionnés d'informatique, comme on les appelle les geeks. Mais être passionné n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir un bon niveau en mathématiques et en gestion. Bon, là, je viens de te présenter une partie de la STMG d'aujourd'hui. Et j'espère de t'avoir aidé à faire ton choix. Et je sais que tu peux le faire. Alors, yes you can. Bonjour Monsieur Courage. Bonjour. Bonjour jeunes gens. Qu'est-ce que vous pensez de cette filière et de ses débouchés? Je pense que c'est une filière qui, depuis la réforme de l'année dernière, est en pleine réflexion, puisque la classe de première est une classe un peu à tronc commun et qu'elle va déboucher sur les deux options, en tout cas ici, Mercatique et GSI, SI plutôt pour l'année prochaine. Et comme je vous l'ai dit, c'est après une poursuite d'études faisables, puisque nous avons avec 4 autres établissements qui ont ce genre de formation de BTS SIO de l'enseignement catholique, mis en place une formation complémentaire. Ça veut dire que tous les élèves qui rentreront dans la dynamique après leur terminale d'un BTS SIO pourront rentrer après dans un cursus Bac+5, puisque nous avons ouvert et nous ouvrons à la rentrée prochaine un bachelor international où les élèves pourront passer 18 semaines de formation à l'étranger et pourront ensuite passer un master qui leur donnera un diplôme d'ingénieur réseau à l'international. Bonjour, je m'appelle Ryan, je suis en première et je suis passionné d'informatique. Alors, je vais vous présenter la filière STMG. La filière STMG propose énormément de débouchés, que ce soit dans le secteur de la finance, de la banque, de l'assurance, les professions immobilières, le droit ou encore la comptabilité. Cette filière permet d'accéder à des postes très variés. Elle permet une insertion professionnelle longue, Bac+5, voire courte, Bac+2, selon les envies de chacun. Moi qui suis encore indécis sur mon choix d'avenir, je sais que cette filière est faite pour moi. Je suis avec Madame Chassaigne, professeure de français au lycée de Charles de Foucault. Pour qui conseillerez-vous la STMG? Donc je conseillerais la STMG aux élèves qui ont déjà envie de travailler, de monter des projets. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que, parce que je m'occupe aussi des élèves de seconde, c'est qu'il y a un vrai doute qui se passe évidemment au niveau de l'orientation en seconde, que la filière STMG est mal connue. Elle n'est pas moins bien que la filière L, que la filière S et ES, pas du tout. Elle ouvre d'autres portes, et parfois les mêmes portes aussi, mais de façon plus souple. En fait, l'enseignement y est beaucoup plus souple et peut-être moins exigeant que par exemple en filière S. Donc pour un élève qui n'aurait pas vraiment un profil scientifique et qui s'acharnerait à aller en S, je lui dirais qu'il peut trouver les mêmes choses en première STMG, et être plus doux avec lui-même, voilà. Donc salut, moi c'est Lucinda. Salut, moi c'est Akra. On est tous les deux en première STMG. Au départ, j'ai choisi la filière STMG par élimination parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc la ES, c'était éliminé d'office parce que c'était trop abstrait à mon goût. La L, c'était cool, mais ça débouchait pas sur ce que je voulais faire. Alors j'ai eu le choix entre la S et la STMG et j'ai choisi la STMG. Ce que je voudrais faire plus tard, ce serait devenir ingénieur en informatique, parce qu'il faut toujours viser le top. Et sinon, j'aimerais aussi travailler dans le chara-design, dans le jeu vidéo, tout ce qui est développement de personnages, tout ça. Et ce serait l'occasion en fait de mêler plusieurs passions et de faire un métier que j'aime. Yo, moi c'est Akram, j'ai 16 ans et je suis en première STMG. Je suis aussi élève dans le lycée juste derrière moi, le lycée Charles de Foucault. J'ai choisi la première STMG parce qu'elle m'intéressait depuis la 3e, voire même la 4e. Parce que tout d'abord il y avait les matières qui étaient intéressantes, le droit, l'économie, et aussi parce qu'elle correspondait à mon orientation. Faut pas croire que la première STMG c'est
une filière bateau, c'est plutôt une filière intéressante, on peut s'y trouver, avec beaucoup de débouchés. Moi, ce que j'aimerais faire plus tard, j'aimerais être avocat ou juriste en droit social ou en droit des entreprises, c'est-à-dire défendre un salarié, une entreprise, une organisation devant n'importe quelle juridiction ou un tribunal. C'est plutôt la première STMG qui est faite pour mon orientation. STMG